Hey, bonjour tout le monde, samedi 11 juillet, donc on arrive à la mi-juillet, donc c'est le moment de faire un petit tour du potager 15 jours après la dernière vidéo. Donc ce matin, une belle surprise, un gros orage avec une grosse averse qui a duré un peu plus d'une demi-heure. D'ailleurs j'ai réussi à récupérer dans le récupérateur d'eau un peu plus de 200 litres, plus tout ce qui est rentré dans le sol avec la pluie. Donc ça c'est plutôt bénéfique avant de repartir sur les 38 degrés cet après-midi et puis les jours à venir. Donc c'est parti, on va commencer par la parcelle des filles. Sachant que les filles sont en vacances chez leur mère pendant tout le mois, donc je ne les ai pas. Donc elles ne seront pas là pour vous montrer leur potager, donc j'en profite pour le faire. Donc voilà, donc, comme tu peux le voir, le plan de pastèque, il monte en haut, il descend, il vient par là, il va par là-bas. Donc les pastèques lune étoile vont très bien. Et comme tu peux le voir, j'en ai plusieurs. J'en ai une ici. J'en ai des petites un petit peu partout. Donc ça c'est plutôt bien. Donc la terre qui est dans leur bac est plutôt très bonne avec le paillage qui fait son boulot. Donc là les pastèques elles vont très bien. Le tournesol lui il me dépasse. Le plant de concombre que Kélia avait planté, donc j'ai mis un tuteur avec une vieille branche morte, donc ça marche très bien, il grimpe dessus, donc ça c'est plutôt bien. Puis les patates douces c'est pareil, elles font leur vie, commencent à partir un petit peu partout. Donc voilà pour la parcelle des filles. En ce qui concerne les 3 bacs de culture identiques à celles des filles chez moi, donc depuis 15 jours pas d'évolution. Donc avec les fortes chaleurs, les tomates elles végètent. Elles font du feuillage, mais pas de tomates parce que les fleurs elles avortent. Et idem pour tout ce qui est les potimarrons, ça grandit mais pas de fleurs, rien. Courgettes c'est pareil, et j'en ai pas. Sur la deuxième parcelle, le butternut c'est pareil, il grandit mais toujours pas de fleurs. Et les seules tomates que je peux te montrer c'est celle-ci. Ça c'est des tomates à farcir que j'avais récupérées dans un magasin. Là tu as 2 money makers. Et puis là t'as les tomates rubis. Là c'est les seules qui me donnent pour l'instant, parce que c'est les tomates cerises. Mais sinon pour le reste il n'y a rien d'autre. Même les miels du Mexique, tomates cerises, ça donne pas. La parcelle où il y avait les pommes de terre que Kélia a récoltées, donc ce que j'ai fait c'est que je l'ai re-rempli avec une grosse couche de compost et j'ai mis une grosse couche de tonte de gazon. Et ce que je fais c'est que tous les 15 jours je vais faire un arrosage au purin d'ortie ou à l'urine, histoire de ramener beaucoup d'azote et du coup que ça se décompose beaucoup plus rapidement. Donc voilà, donc ça fera une zone pour cet hiver qui sera bien composté. Donc voilà ce que je fais avec cette parcelle en attendant. La petite parcelle avec les tomates naines dwarf, c'est pareil, pas d'évolution. Donc j'ai les mêmes fruits qu'il y a 15 jours. Si tu regardes la vidéo il y a 15 jours, tu verras que c'est les mêmes fruits et ils n'ont pas évolué, ils n'ont pas rougi. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai remis une couche de compost que je t'ai montré juste avant là, et je viens de refaire un coup de paillage en plus, parce que ça se dessèche pas mal ici. Et chose que je ferai c'est que l'année prochaine je vais privilégier ces variétés là, les variétés dwarf là qui montent pas trop haut, j'ai pas trop de travail à faire dessus. Donc là je me suis trouvé à peu près 25 variétés pour l'année prochaine. Donc l'année prochaine ça sera 80% de variétés dwarf au potager. On passe à côté avec les framboises. Donc il faut que je le tuteur celui-là. Le potimarron, lui, il va bien. Ici, à part ici, j'ai vu que j'avais une fleur de courgette, donc ça commence tout juste. Mais sinon, pour les tomates, comme pour toutes les autres, il n'y a là rien du tout à te montrer. Dans la serre, c'est pareil. Les nouveaux gourmands
qui était que la plante avait refait avec les anciens qui avaient cramé, c'est pareil. Là avec les températures actuelles, il recrame. Donc ça a servi à rien. Donc je sais pas si je vais réussir à avoir des tomates dans la serre. Parce qu'à chaque fois qu'ils refont des gourmands pour repartir, ça recrame. Et sinon pour le reste des parcelles, c'est pareil, les tomates, il n'y a rien. À part du feuillage. Des fleurs, mais bon après elles crament. Donc les melons, ça crame. Les pastèques ici, tu vois la différence avec mes plants de pastèques ici, c'est les mêmes qu'il y a chez les filles, et tu vois la différence de croissance. Là ils ont du mal, ils font à peine 50 cm, quand je vois que chez les filles ça va jusqu'à 2 mètres voire 3 mètres pour les plus grandes lianes. Donc ici c'est complètement différent. Puis on monte un peu plus haut. Si. Je vois qu'ici il y a quelques petites tomates. Et du coup l'étiquette elle est où? Elle est là. Et du coup c'est des roses de Berne. Donc voilà, donc j'ai quelques roses de Berne à te montrer. C'est plutôt bien, ça va. On sauve un petit peu les meubles. Sinon les choux, lui, il faisait déjà la tête il y a 15 jours, là du coup il n'a pas survécu. Les Jack B. Little, voilà, on verra ce que ça donne. Et puis là-haut, les courges longues de Nice, ça évolue très lentement. Puis les fraises, ça donne rien pour l'instant. Et ici c'est pareil, ça évolue, mais très lentement, quand ça crame pas. Donc voilà, à la mi-juillet, comment ça donne chez moi. J'espère que la grosse pluie de ce matin va leur faire du bien. Sinon, on se donne rendez-vous dans 15 jours, avant les vacances, pour faire un petit bilan de comment ça a évolué depuis. Mais d'ailleurs, avant, j'avais sauté, comme souvent, mes cornichons. J'en ai récolté quelques-uns déjà que j'ai mis dans du vinaigre. Donc je les récolte au jour le jour. Et puis les concombres pour l'instant, celui-là, ils veulent pas. Alors qu'ils ont été plantés 15 jours avant celui de Kélia qui arrive déjà à 1 mètre. Et eux, ils commencent tout juste à grandir. Donc voilà, donc ce que je disais, on se donne rendez-vous dans 15 jours pour voir comment ça a évolué, s'il y a enfin des nouvelles tomates d'arrivée ou si les fleurs de tomates, les têtes, tout ça, elles ont encore cramé. Donc je vous dis à dans 15 jours. Ciao, bye bye tout le monde.